On avait fait les travaux l'hiver, janvier, février, et je les ai revus. Donc, c'était en 2003, la première année de vraie canicule, en tout cas que moi j'ai pu connaître. Hein. Et donc, en septembre, quand j'ai revu les clients, je dis alors comment ça s'est passé dans la maison? Bon, on n'a rien remarqué de particulier, etc. Je dis, pourtant, quand même, avec l'été qu'on a eu. Ah, mais remarque bien, on dormait au rez-de-chaussée et on est passé dormir à l'étage. Et donc, effectivement, tu te dis, si tu prends un bon isolant, si tu le poses correctement, si tu ventiles bien ta couverture, tu peux avoir un confort digne de ce nom là-haut. Et donc, à un moment donné, tu nous as dit, mais on ne filmait pas encore, c'est presque dommage que tu ne sois pas venu plus tôt. Bah oui. Donc, oui, on en profite pour le dire aux gens qui regarderont cette vidéo. On croit qu'on sait beaucoup de choses, on en sait beaucoup. Parce que vous en saviez quand même déjà. Si, vous aviez quand même des choix qui alors, étaient quand même... comparé à aujourd'hui, surtout avec ce que Martin me dit sur la formation, on était quand même pas mal ignorants. Enfin, je pense que... En fait, on a eu beaucoup de chance aussi. Hein. On a vraiment, il y a eu des choix que j'ai faits instinctivement. Qui partaient pour moi d'un... d'un bon sens. Oui, c'était d'un bon sens, oui. Mais je ne m'imaginais pas que ça avait des implications bénéfiques. Parfois, je me rends compte qu'il y a des choses, je me suis dit, mais heureusement que je n'ai pas fait juste un peu différemment, parce que ça aurait pu mal se passer aussi, quoi. Bonjour. Alors, je ne sais pas si vous reconnaissez la maison, mais vous reconnaissez, je pense, les habitants. Nous sommes chez Estelle et Martin. Il y a combien? 2 ans, à peu près, qu'on s'était vu ici? 2 ans. Et donc, la maison n'était effectivement pas dans cet état. On peut le dire. On peut le dire. Donc, alors, maintenant, vous avez quasi fini l'intérieur. Presque. Quelques détails près, À quelques détails près. Disons, les grandes lignes, c'est bon. C'est bon. Hein. Et donc, la base ici, pour rappel, on va mettre le lien à la fin vers les vidéos d'origine. Hein. Donc, on est dans le Bourbonnais. C'est une maison en briques pleines. Et que vous avez acheté, qui était bien dans son jus. Oui, un peu de boulot. Bon. Il y avait du boulot. Hein. Et quand on est venu, on était sur de la terre. Vous aviez décapé. Hein. Vous aviez commencé à mettre des solivages un petit peu au sol. Ouais. Et on sait à peine de monter les blocs de Chaux-Chambre. Voilà. On voyait bien la brique apparente de partout. Hein. Et donc, là, vous avez décidé... On s'était rencontrés, on va pas refaire l'historique. Hein, voilà. Mais donc, ce qui est certain, c'est que moi, j'étais venu analyser la maison et il n'y avait pas eu grand-chose à rajouter parce que de toute façon, vous aviez déjà quand même... Vous êtes un petit peu tombé dans la marmite quand même de l'écologie. On n'est pas parti sur le mauvais chemin non plus. On n'a pas dû tout casser pour tout refaire. Ça. Voilà. Ouais. Et donc, moi, je vais vous laisser... expliquer vos choix. Parce que c'est vous qui avez fait les choix. Hein. Donc, cette maison en briques, aujourd'hui, on ne va plus à briques. Donc, de l'extérieur, on peut la voir, attention. De l'extérieur, mais on va prendre des photos. On va prendre des photos. Ouais. Et donc, vous avez opté pour quel système donc, globalement, au sol, les murs, le plafond, le chauffage... un peu tout ce que vous avez fait chez vous. La problématique principale, c'était surtout la question de l'eau et de l'humidité. Quand on est arrivé dans cette maison, c'était vraiment terrible, quoi. Donc on avait un enduit ciment, ensuite on avait de la laine de verre et puis le placo. Et quand on a enlevé le placo, il y avait c'est une bonne base pour avoir des ennuis. Voilà. Hein, il n'y avait plus grand-chose qui tenait. Ouais. Donc c'est sûr que ça tout de suite, ça a été la première cause d'inquiétude, c'était comment faire en sorte d'éviter absolument ce problème, parce qu'apparemment c'était quand même le gros souci, quoi. Donc on s'est orienté vers des solutions Chaux-Chambre, donc pour ses capacités de perspirance et puis de régulation de l'humidité, ça me paraissait être très intéressant. D'accord. Donc là, vous avez opté pour le Chaux-Chanvre, et c'est quelle technique que vous avez retenue? Donc le bloc Chaux-Chambre. Le bloc, on va lui donner un nom, c'est ISOEMP. Oui, il y en a peut-être d'autres qui font ça. Il y en a d'autres, mais bon, voilà. Là, vous avez utilisé de l'ISOEMP, et vous en avez été content. Oui.
Voilà. Bon, il faut dire quand on n'est pas content, il faut dire quand on est content. Ouais. Voilà. C'était Faut tout très dire. bien. Et oui, donc le chaud-chambre, qu'est-ce que... Donc, Ça me paraissait plus simple à mettre en œuvre. ouais. Voilà, ça faisait un peu Lego. Les blocs, Les blocs, Les voilà. blocs, ouais. On était un petit peu vous étiez dans du connu, quoi. En gros, techniquement, ça vous inquiétait moins que partir sur des Ouais. enduits. Bah, après, Et moi, ça le- paraissait aller plus vite aussi. Alors ça, finalement, Ouais. je sais pas Finalement, si je suis pas sûr, c'est ouais. vrai que ce soit moins chronophage, mais voilà, ça paraissait plus simple. Moi, j'ai trouvé ça quand même assez chronophage. Ouais. Peut-être qu'en banché, ça aurait été plus facile à faire, au final. Je saurais pas Je suis pas trancher. sûr, mais bon. Je ne saurais pas trancher. Déjà parce que je ne suis pas un spécialiste de ça, j'en ai fait, mais pas au point de pouvoir dire de façon certaine ça va plus vite, ça va moins vite. Ce qui est important, c'est pas forcément le temps qu'on y passe, bah, Oui, c'est important ouais, en ouais. soi, bien sûr, mais c'est le résultat. Voilà. Et, on y est Et arrivé. donc là, vous avez monté vos blocs. Les murs étaient dans l'état où ils étaient. Mhm. Hein, donc, ceux qui veulent voir, bah, vous retournez voir la vidéo. Hein. Et donc, les blocs ne sont pas collés au mur Voilà. au départ. Donc là, vous avez fait On a redressé légèrement. Vous avez redressé, Voilà. ok. Et ensuite, on a mis les blocs et puis on a tassé avec du chaud-chanvre. Vous avez mis du mortier derrière. Voilà. Pour avoir une continuité entre Ouais. le parement, enfin ce que vous aviez rajouté, qui est un correcteur thermique, on va lui donner le nom, et le mur brique d'origine, quoi. Voilà. Il y a une continuité. Mm. Ok. Parce qu'on a encore souvent la question, mais est-ce que je fais un vide d'air? Alors, Oui, oui, non. bon, déjà, c'est pas un vide, c'est une chambre d'air au pire, mais pas un vide. Mm. Donc vous êtes en continu. Ouais. Et effectivement, alors on en profite pour le dire, la continuité permet effectivement un meilleur transfert de l'eau de l'intérieur vers l'extérieur. Mm. C'est évident. Enfin, oui, donc pour le correcteur thermique, c'est indispensable. On ne laisse jamais de lame d'air. Non. Mais dans le cas faut d'une le connaître. isolation. Entre Dans le cas placo d'une et- isolation, on laisse bien un petit- c'est pareil, l'espace n'est pas quelque chose de très intéressant en soi, Mm. Même s'il y a Mais certains il y en a toujours un, isolants. non enfin, Non, pas nécessairement. Pas nécessairement. Pas ouais, nécessairement. ça Non, non, doit- moi par j'ai vapeur fait, qui est beaucoup plaqué. j'ai fait beaucoup de watts de cellulose projetée humide, Mm. et donc on la colle, Ah oui, oui, on la oui, colle oui. contre Ouais, le mur. ouais, ouais. Et avec des résultats qui sont bons. Alors, depuis, j'ai beaucoup progressé, parce que je parle d'un temps qui remonte à beaucoup quand même, puisque c'était au début des années 2000. Et donc, aujourd'hui, dans ces maisons-là, oui, Il a fait un petit appel de coude, quand Ouais, même. ouais, ouais, Voilà, Les voilà. années 2000. des années 2000, voilà. Mais nous ne dirons rien de plus, parce que ça ne concerne personne. Voilà. Ça, c'est des choses qui ne se disent pas. C'est des choses qui ne se disent Voilà, pas, hein, totalement. donc on te permet ça. Totalement. Et aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a beaucoup de maisons où j'ai fait avec des murs épais, des murs, ce qu'on appelle du mur massif. J'ai fait de la ouate de cellulose projetée humide, parce que, bon, avec structure porteuse, etc., pour les parements, pour le pare-vapeur, pour tout ce qu'on veut, parce que c'est ce que je connaissais. Et depuis, bah oui, j'ai évolué, et aujourd'hui, je suis plus pour des correcteurs Voilà. thermiques dans ces situations-là, à analyser, parce que c'est pas aussi évident que ça. Il n'y a pas une situation universelle qui dit qu'il y a une solution tout aussi universelle. En tout cas, chez nous, ça a l'air de marcher Le moins correctement. qu'on puisse hein. dire, c'est que chez vous, ça marche. Ouais. Ok. Donc ça, c'est déjà une première satisfaction. Voilà. Ouais. Ouais. Savoir qu'on n'aura pas tout à refaire. Et qu'on Voilà. part sur Et- un et- truc et donc- pérenne aussi, parce que Oui, voilà. voilà. on peut se dire que ça va rester quand même quelques dizaines d'années. Bah, C'est je bien, vous le quand souhaite, même. en tout cas. Ouais, bah ouais. Moi, j'espère Alors, ne c'est pas avoir parti à le pour- refaire Ouais. dans 50 ans, quoi. Ouais. Si Alors, on est toujours là dans 50 ans. Il y a je sais pas, fort ouais. peu de chances que dans 50 ans, je vienne voir si c'est bien fait. Oui, voilà, bon, déjà. Déjà. hein. Déjà. Bon, on n'aura pas à justifier si on Non, veut tout non, refaire. non, mais oui, bah, je vous souhaite bien sûr que ça dure très longtemps. Bah, la chaîne Enfin, de même- chanvre est dans de la chaux. Voilà. Je vois pas ce qui peut se produire, quoi. Voilà. Honnêtement. Parce que l'ancien complexe qui avait été mis, donc enduit ciment, voilà. Alors, Enduit je sais pas combien de temps ciment, ça a dû durer, laine de peut-être, verre et placo, je pense pas que ça avait 20 ans. Ouais. Ouais, je pense, Et donc c'était mort. Mm. Donc là, on peut espérer que ça va durer beaucoup plus longtemps que ça quand même. Et donc là, ce que l'on voit, c'est un enduit par contre. Un enduit de finition. Et vous avez opté pour un enduit de finition de quel type? Chaud.
chaud, Ouais. chaud sable. Ouais. On aurait pu faire terre aussi, mais bon. Ouais, vous êtes parti sur de la Ouais. chaux. Maintenant, j'ai Ok. bien envie d'essayer de faire des enduits à la terre. Ça me tente oui. bien. Puis on en Oui. avait parlé un peu. Il me semble qu'on avait parlé Oui, dans la oui, première parce vidéo. que j'avais ouais, dit, ouais. il y a un tas là-bas qui me semble que Voilà, ouais. ça pourrait faire. Ouais, ouais. Donc, Mais bon, plein de choses font qu'on est parti là-dessus. oui, Ça mais me paraissait bon. plus simple. Enfin bon, bref. Oui, et puis vous avez un résultat qui est, somme toute, très intéressant. Donc, voilà, c'est bien. Petit et souci quand même vous avec la couleur du sable. Ouais, Parce que donc moi, je suis parti sur un sable classique lavé, en fait, qu'on trouve en grande surface, quoi. Enfin, en grande surface. en surface de bricolage, oui, en, voilà, en magasin de matériaux. Voilà. Ouais, Parce ouais. que ça avait bien marché chez une autre personne. C'était un sable qui avait quand même gardé une certaine couleur, qui avait des charges, des fines, Il y avait de la malgré. fibre. Alors que celui que j'avais reçu, moi, Il a été bien lavé. Ah ouais. Ce qui fait que j'avais des enduits tout gris au mur. Et moi, je me disais, bon, c'est que ça doit sécher, ça va bien finir par blanchir. Bon, ça n'a pas vraiment blanchi autant que j'aurais espéré. D'accord. Donc, on a passé un coup de badigeon Ok, blanc par-dessus d'accord. pour... Parce qu'effectivement, avec la chaux, c'est en grande partie le sable qui donne la voilà, couleur. voilà. Mais effectivement, si le sable est fortement gris au départ, Mm. ça va rester gris, quoi. Ouais, enfin, le sable en lui-même n'est pas gris, mais c'est qu'il n'a pas les terres. Il n'y a pas assez de, voilà, il y a il est pas assez vraiment, de pigments dedans ouais. pour vraiment colorer. Mm. Ok. Et vous avez combien d'épaisseur d'enduit? On a deux passes. Ouais. On a bien voir 3-4 cm. 3-4 cm, Ouais, ok. Ce qui ouais, fait un 3 enduit centimètres. relativement lourd à l'intérieur, Mm. donc qui va apporter cet élément stabilisateur de Voilà. température, de confort, Merci. et inertie. Mm. Voilà. Donc, On ne manque pas d'inertie ici. Hein. Ouais, si on en juge par ce que l'on a comme ressenti de confort, là, vous avez réussi votre coup. Hein. Oui, non, ça va, c'est Bah, confortable. Bah oui. Donc, et alors, au niveau du sol, là, on a un super parquet. Ouais. Donc, on prendra une ou deux photos pour faire voir. Hein. Mhm. Et donc, là, vous avez quel complexe là-dedans? Alors moi, je tiens à te dire que ce que tu avais dit sur le sol, ça m'avait beaucoup marqué. Oui. Le fait de surtout pas s'isoler du sol quand on avait déjà des correcteurs thermiques sur les murs et au plafond. Oui. Parce qu'en hiver, il fallait qu'on bénéficie de la chaleur qui provenait du sol, Ouais. qui est approximativement à 12-13 degrés, 10, ouais, entre 11 et 13 degrés, ouais. voilà, dans nos contrées. Donc ça, c'est en hiver. Et en été, le fait de pouvoir aussi bénéficier de la fraîcheur qui vient du sol, parce qu'en Ouais. en été, je veux dire, Mm. en été, 12 degrés, c'est quand même plus frais que 35. Alors qu'en C'est hiver, 12 degrés, c'est plus que 5. Donc dans tous les cas, on y gagne. Ouais. Donc ça m'avait beaucoup marqué. Donc on ne s'est pas isolé du sol. Voilà. Et est-ce que vous avez des regrets? Ah non. Non. Non, c'est vrai que. Aucun regret. Non, aucun regret. Mais la maison reste fraîche. Puis L'été. comme c'est un En parquet, été. et c'est pas un carrelage, on n'a pas non plus une sensation de froid quand Ouais. on marche sur le sol. Ouais, totalement. Et Non, quand bien c'est même clair. on l'aurait, par exemple au niveau du canapé, voilà, on a mis un tapis pour que ce soit un peu plus confortable si on veut. Mais voilà, moi quand Non, mais je on a- circule on dans n'a ma pas maison, froid. j'ai Mais pas froid aux pieds de Estelle, manière Ah, mais elle a générale. bien je vais écouté, hein. t'embaucher. Elle fait le boulot. Elle fait la retranscription. Ouais, parfait, parfait. Mais elle On suit dit la que le formation travail mythologue d'habit- du coin de l'œil. tu sais. Voilà, oui, Elle a bien révisé la vidéo. parce qu'on ne l'a pas dit, mais effectivement, Martin est en train de suivre notre formation habitologue. Et on dit que le travail de l'habitologue, c'est d'aider le client à comprendre comment les choses fonctionnent dans sa maison. Et là, je suis content. Parce que je me dis, bah tiens, on a fait un bon boulot. Bah, c'est vrai que le sol. Et on a un bon résultat. Le sol, on n'y pensait pas. Mais en fait. C'est important. Non, Ouais, ça, il y ouais. avait une forme d'impensée du sol. Oui, on fait savait même pas ce attention. qu'on allait faire. Moi, au début, j'avais dit, on met Mais des tu- grands carreaux de carrelage, ça sera facile, hop, ça sera vite fait. Bon, Mm. finalement, je suis pas sûre que ce soit si vite fait de faire des grands carreaux de carrelage, mais Et puis puis surtout. c'est bien puis plus on- chaleureux d'avoir un parquet que d'avoir Ouais. du carrelage. Donc, Et on se coupe de la perspirance. Du sol, Ben voilà, et on voit et- tout dans les murs. Donc, Mais c'est vrai que ces maisons, autrefois, soit elles étaient en terre battue, soit elles étaient en parquet. Alors bon, ils n'avaient pas les moyens qu'on a aujourd'hui, techniquement, ils n'avaient pas tout maîtrisé, mais ils refaisaient le parquet, enfin le parquet c'était de la planche, hein. Ils refaisaient tous les 20, 30, 40 ans quand c'était nécessaire. C'était mort, ben on refaisait. Mais ils étaient dans le confort. Ouais, là, en tout cas, on n'a pas froid aux pieds, quoi. Ouais. Ah, voilà, franchement. non. Et on n'a pas de sol chauffant. Vous n'êtes pas en plancher chauffant. Voilà, hein, franchement, voilà. Et au niveau du plafond,
Alors Vous déjà, allez- le vous allez sol, faire- le sol. je termine, oui. Oui. Donc on a fait un dallage, donc chaud au sable. D'accord, Donc on a tassé, même très, très peu chargé en chaud. d'accord. Donc surtout du sable, voilà. On a repris ce qu'il y Donc avait. on avait de la lambourde quand même, vous aviez mis... Quand tu étais venu, non, on n'avait pas encore fait le. Non, non, non. Non. J'avais de la lambourde, mais c'était pour faire. J'avais pris ça comme mesure pour faire D'accord, l'aplomb peut-être, peut-être. des pieds de chaux-chanvre. Oui. Ouais, ouais. Oui, oui, Ouais, oui, ouais. oui, Donc, oui, oui. donc après, on a refait un dallage donc à la chaux. On a Ok. bien tassé tout ça. Donc directement sur... Sur la terre basse. Enfin, il y avait une espèce d'ancienne dallage de chaux existant. D'accord, que vous avez conservé. Voilà, ouais, on a Ok. enfin, il y avait à la base, il y avait un. Un hérisson dessous. Non, 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 non. À Non. la base, enfin, ici, il y avait une dalle béton. Dalle de béton. Ouais, 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 Ouais. avec le carrelage intégré dedans. Enfin, Ouais, là, on a eu comme, froid au comme pied ils quand font on dans les rentrait, hein. administrations, là, un peu Mhm. avec petits motifs. Enfin, je sais pas exactement ce que c'est. Et là, donc ça... Pour ça, on a tout fait sauter. Et la après, on a- masse, voilà. la pioche, on Voilà, évacue. voilà. Ok. On est reparti sur le dallage de chaux. Donc, on a fait ça. La lambourde en chêne, 8 cm directement sur le sol parce qu'il n'y en avait pas de trace d'humidité. Ok. Donc voilà. Après une petite bande isolante, enfin, de liège là pour éviter que ça grince et que Ouais. en cas de remontée dans le bois, pour pas que ça atteigne le plancher. Et puis ensuite plancher. Et donc, entre les lambourdes, il n'y a rien. Il n'y a rien. D'accord, de l'air. Ouais. Ok. On aurait pu rajouter un peu de sable peut-être. Mais... Manifestement, thermiquement, ça fonctionne. Ouais. Quoi faire de mieux? On a déjà tellement de sable en dessous si tu veux que c'est Ah pas ouais, en rajouter ouais, un peu ouais. entre les lambourdes. Non, 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 mais très bien, très bien, Ouais, ouais, très bien. Très bien. Donc, Moi, faut avoir l'humilité de dire, Mm. bah, je sais pas pourquoi j'aurais fait, mais j'aurais fait. Mm. Est-ce que Après, ça aurait été mieux? Je saurais pas le dire. Mm. Franchement. Après, je sais pas exactement combien de temps ça va durer. Enfin, j'imagine que les lambourdes de bois, au bout d'un moment, bon, peut-être, je sais pas combien de temps ça peut durer, quoi, mais peut-être dans 50 ans, Oui, ça va oui, commencer à. oui, oui, ouais, oui. il faudra Donc peut-être, vous avez mis un bois dur. Ouais. Donc, Je pense bon, que ça va quand même durer un peu, quoi. écoute, si tout ce qu'on fait dans une maison, on pouvait se dire que ça va tenir 40, 50 ans, Ouais, c'est pas mal déjà. ce serait déjà pas Mm. mal. Ouais, puis les prochains, ils font autre chose. Ils remettront, ils changeront les lambourdes, quoi. Faut Des penser montants à aux la cuisine, artisans ils de font- demain, il leur faut du boulot un peu Bah aussi. ouais, bah oui. Mais j'aime bien l'idée de se dire que ça va durer, que ça va nous. Oui, voilà. bien Ça sûr. nous survivre. bien sûr. Ouais, ouais, ouais. Ouais, voilà, mais Pas que les prochains qui arrivent se disent bon, on va tout casser, puis on Mais va faut remettre quand du même- placo et. faut quand même se dire que aujourd'hui, une maison Ah. neuve, sa durée de vie qu'on lui donne statistiquement, enfin c'est pas qu'on lui donne statistiquement, mais le temps d'amortissement par exemple pour faire le bilan CO2, Ah bah, on est parti ouais. sur 50 ans. Mm. Donc partir sur quelque chose dont on se dit ça va tenir 40 ou 50 ans, c'est déjà énorme. Bah, j'espère, oui. Bah. C'est déjà énorme. Donc, oui, moi je pense que ça tiendra, oui, oui, bien sûr. Maintenant, La maison de j'ai 18 démonté, moi, 1800. j'ai démonté effectivement des lambourdages. Mm. C'est vrai, sans remplissage. Donc, culturellement, je vois pas pourquoi je voudrais remplir, mais n'en demeure pas moins que de mon premier instinctivement, j'aurais peut-être mis quelque chose dedans. Hein. Et j'ai démonté des lambourdages, notamment, je pense à une maison en Pays de Gex, dans l'Ain, donc des années 60, posée un petit peu dans les conditions que sont les vôtres. C'était comme au premier jour. Ouais, c'est ça. Moi, j'ai regardé un C'était peu comme comment au ça premier évoluait. jour. Bon, pour l'instant, ça n'a pas bougé en même temps. Ça fait qu'un an. Non, non, Voilà, non, ouais. mais des fois, on Fascinant. voudrait sophistiquer les choses, Ouais, ouais. alors qu'en fait, simple peut être durable. Oui, et puis il n'y a aucun problème de tenue. Parce que tu vois, c'est même pas vraiment un dallage que j'ai fait. C'est du sable avec un tout petit peu de chaud. T'as fait Finalement, un calage. c'est juste tassé, ouais, et tout se tient ensemble, vu que le parquet et tout. Ouais, ouais, ouais. Et puis, Donc, au final, on voilà, voit que- tu as mis les lambourdes qui sont posées dessus, Mm. mais par contre, le parquet a lié toutes les lambourdes ensemble, Voilà. et c'est devenu un ensemble qui est solidaire, Voilà, ça se et tient. qui est posé là et qui ne bouge pas. Ça n'a pas bougé. Et donc, ça veut dire que, bon, je pense dans le coin, on a beaucoup de briques. Ouais. Donc ça veut dire qu'on a beaucoup probablement de glaise ou Oui. d'argile ou autre. Mm. Ça veut dire que tout est susceptible de bouger. Mm. Et là, ça bougera. Mm. Mais ça suivra. Ouais.
Voilà. Donc, non, bonne option, bonne option. Et thermiquement, on est bien, on est très bien. Et votre parquet, donc c'est un parquet de combien? Un parquet de 22? Ouais, 21, 21, ouais, 21, 21, ouais. ouais. Ouais, donc, que vous avez acheté brut? Châtaignier brut, ouais. Ouais. Que vous avez poncé ou... Non, il était déjà poncé, mais on a fait quelques erreurs de... Enfin, vu qu'on a fait la chambre en premier pour pouvoir commencer à habiter dedans, on a un peu marché dessus. Et donc, il a fallu le reponcer avant de faire la finition. Vous aviez quelques traces? Voilà. Disons que comme on était en train de tout faire à la chaux encore ici, de finir les murs, et qu'on commençait à marcher à côté, il y avait encore de la chaux sur le sol, oui, forcément ça n'a pas fait très bon ménage, donc on a un peu abîmé le parquet. Puis il y a eu aussi des soucis de tanins qui remontaient parfois. Parce qu'au début, j'ai voulu faire de la jonction entre le parquet et le mur à la chaux. Grossière erreur. Ah ben oui, on voit de l'humidité dans le parquet. Et là, forcément, le tanin... Ça a été l'erreur qui m'a un peu énervé. Surtout avec du châtaignier, il y a quand même beaucoup de tanin. Quand tu commences à faire ta couche de peinture et que ton mur est rose au lieu d'être blanc, voilà, ça m'avait un peu... Voilà. Ça t'a vexé, quoi. Ça m'a vexé. Ouais, t'es de naturel susceptible, quand même. Ouais, non. Mais ça faisait... Oui, mais ce parquet, dans la chambre, il m'a un peu fait chier. Mais disons qu'il y a des mois de travaux, quand tu arrives un peu comme ça au bout, aux finitions, voilà, tu te dis, c'est là que tu as envie que ça aille vite et que ça se concrétise. Et quand là, tu rates un truc, c'est vrai que c'est frustrant. Ouais. Tu te dis, on a envoyé le bout et puis... Mais du coup, on a mis la corde de chambre sur les... Voilà. Et ça... Donc c'est pas relié, il n'y a même pas de truc de dilatation ou quoi, ça ne touche pas le mur. Ça ne touche pas et tout va bien. Voilà. Donc, alors, au niveau du sol... Donc le sol... Là, vous avez fait quoi? Là, vous l'avez huilé? Une huile teintée. D'accord. C'est tout. Ok. Voilà. Une couche, 2 couches, 3 couches? Une couche. Ok. Donc ça vit un peu, quoi. Hein. C'est du châtaignier, il y a des petites marques et bon, voilà. Voilà, donc... Ouais. selon que c'est plus ou moins exposé à la lumière, le parquet se colore plus ou moins, mais après c'est la vie normale d'un parquet. C'est la vie, Oui, non, mais il va très bien le voilà, parquet. et puis vous avez les chiens qui, avec les... Voilà, ouais. qui lissent un petit peu tout ça. Voilà, il y a quand même 3 chiens à la maison, donc il y a des petites traces de griffes, c'est pas méchant. On ne voit pas comme ça. Bon, si on reponce une fois tous les 10 ans, tous les 15 ans, ça ira. Oh, sans moi, parce que je vais pas tout virer pour te reponcer, mais enfin bon, on verra. D'autant que poncer un parquet huilé, c'est pas simple. Ah ouais, non. Normalement, la ça se poussière gratte et tout, parce qu'on peut difficilement le poncer. Oh non, mais bon... Voilà, et puis c'est vrai que Martin avait tendance à être un peu allergique au bois poncé, non? C'était un peu ça en plus. Oui, j'ai fait donc une allergie. c'est vrai qu'on va peut-être éviter, oui. Mais voilà, donc pas de vitrificateur, voilà. Bon, voilà, Ok. tu vois, Ok. Non, mais il est très joli, très joli. Le parquet est très joli. Donc, ok. Et au niveau du plafond, parce que j'en ai entendu parler du plafond. Dans les commentaires, j'ai encore des commentaires de gens qui ne comprennent pas pourquoi vous n'avez pas fait des chambres à l'étage. Ah oui, c'est pas interdit, hein. Faut toujours en faire. Hein, déjà, parce qu'on n'est que 2 pour commencer. Et d'une. Donc c'était pas nécessaire. Donc moi, ma première réponse à aider, c'était parce qu'ils n'en avaient pas l'utilité. Voilà. Oui, dans la vidéo, je disais peut-être pour des chambres d'amis ou des choses comme ça, ponctuellement, Ouais. Bon, pour l'instant, on a le canapé, donc si on vraiment des gens qui dorment c'est pas parce sur le qu'on canapé. reçoit des amis une fois par semaine, voilà. une fois par an qu'on va aménager un étage. Voilà. C'est du boulot, c'est de l'investissement. C'est exactement ce que j'ai dit. En plus, en général, ils viennent en été. Au pire, ils vont dans une tente s'ils veulent leur indépendance. oui, non, c'est vrai. Dans la grange, hein, franchement. Oui, voilà, ou dans une c'est frais dans la grange. mais... Dans la grange, c'est frais. Hein. Oui. Mais il n'y a pas l'utilité d'aménager un étage juste pour ça. Oui, clairement, là, c'est la priorité pour l'instant de l'extérieur. C'est de refaire les enduits extérieurs de la maison. Voilà. Et surtout au ciment. Et voilà. Et c'est déjà du boulot, ça. Oui. Hein oui. Donc, après, il faut faire les enduits de la grange. Les enduits extérieurs. Bon, donc, il faut rénover la petite bâtisse là. Si un jour on s'ennuie, on n'exclut pas. Mais voilà. Mais si j'ai vraiment trop d'argent aussi, parce que... C'est pas le truc le plus urgent. Voilà. Et faire les rampants, ça a l'air vraiment chiant. Après, je sais qu'il y en a qui le font. Il y en a qui le font. Ils rendent bien leur face. Hein, oui, moi j'en ai fait des quantités. Et je pense que l'isolation est moins bonne. Et vivre à l'étage, à mon avis, même avec un très bon déphasage, une très bonne ventilation sous toiture, à mon avis, c'est quand même pas le top du confort par rapport à en Alors, toi. Très honnêtement, je ne sais pas si je retrouverai les clients, parce que ça remonte à 20-25 ans, donc les habitants ont pu changer, etc. Mais j'ai le souvenir
de maisons dans lesquelles les gens habitaient donc au rez-de-chaussée. Alors certes, maison parpaing, isolée avec polystyrène, enfin bon bref, les méthodes classiques. Et donc on avait fait un agrandissement et on avait donc créé un étage et isolé avec de la ouate de cellulose dans les rampants, dans les murs, etc. Ouais, mais en bas, tu avais du polystyrène. Oui. Donc tu parles, oui, on parle pas de la même base. On ne parle pas de la même base. Forcément, tu aurais pu arriver à faire mieux en haut que et en bas. Donc, quand j'ai vu les occupants, on avait fait les travaux l'hiver, janvier, février, et je les ai revus. Donc, c'était en 2003, la première année de vraie canicule, en tout cas que moi j'ai pu connaître. Hein. Et donc, en septembre, quand j'ai revu les clients, je dis alors comment ça s'est passé dans la maison? Bon, on n'a rien remarqué de particulier, etc. Je dis, pourtant, quand même, avec l'été qu'on a eu, ah mais remarque bien, on dormait au rez-de-chaussée et on est passé dormir à l'étage. Et donc, effectivement, tu te dis, si tu prends un bon isolant, si tu le poses correctement, si tu ventiles bien ta couverture, tu peux avoir un confort digne de ce nom là-haut. Maintenant, il est vrai que lorsqu'on n'en a pas besoin, mais dans ce cas précis, et je ne vais pas me dédire dans mon principe, chaque fois qu'on peut garder un grenier sous forme de grenier, avec son usage de comble tampon perdu et du tampon thermique que ça représente, il ne faut pas se priver de rester dans le simple et dans l'efficace. Parce que j'en ai aussi profité pour dire à la personne qui m'interpellait dans le commentaire que si, au lieu d'isoler au sol, on isole au toit, ça veut dire aussi qu'il faut isoler les murs sous rampant et les pignons. Et que s'il y a des menuiseries, il faut aussi changer les menuiseries. Et que, comme une peau extérieure, alors bon, on n'est pas là pour faire un cours, mais on va rappeler des principes. En fait, on perd la chaleur par la surface de peau extérieure. Et si je développe les murs de pieds de rampant, les pignons plus les rampants, j'ai une surface infiniment plus grande que si j'isole au sol. Et donc, à performance égale, j'aurai plus de pertes en m'isolant au plafond, enfin en toiture et dans les pignons et dans les pieds de rampant, qu'en isolant au sol. Ça, c'est sûr. Et comme en plus j'ai cet espace tampon qui effectivement amortit les chocs thermiques été et hiver, ben mon confort intérieur est meilleur si j'isole au plancher que si j'isole dans le toit. Maintenant, si j'ai besoin de la surface pour la récupérer, ok, banco. Mais si on n'en a pas besoin, comme c'était le cas chez vous, vous avez fait vraiment le bon choix. Alors, ceci étant posé, vous avez mis quoi là-haut? Donc il y a comment est-ce qu'on pourrait dire un dallage chaud-chambre ça. Donc oui, alors au niveau du plancher dans le grenier, donc, vous avez fait comment? Il me restait du chanvre. Okay. Donc à la base, on devait partir sur pareil, du chaud-chanvre à l'étage. Mais tu m'as fait remarquer en effet que ça ne suffirait peut-être pas d'un point de vue d'isolation, parce que c'est quand même la majorité des pertes qui se font par là, donc il fallait quand même avoir une isolation correcte. Donc j'ai quand même fait donc une forme chaud-chanvre, comment est-ce qu'on peut dire, une chape chaud-chanvre? Oui, c'est une chape. Chape, voilà. Oui. Donc entre 7 et 15 cm, en fonction du dénivelé. Et par-dessus, 25 cm de ouate de cellulose vrac. Et pendu à l'air libre. Ouais. Tu as un lambourdage ou quelque chose pour pouvoir faire un plancher? Voilà, j'ai prévu de mettre... j'ai mis des planches avec entretoises. Voilà, et puis le jour où le plancher, là, tu ne l'as pas fait on peut accéder au ballon d'eau chaude et à la VMC. Voilà, tu as des chemins de circulation pour aller au point technique. Voilà. Ok. Non, mais très bonne option. Très bonne option. Voilà. Et donc, alors, puisqu'on a fait le tour maintenant, au niveau chauffage, on a fait le tour de l'enveloppe. Au niveau chauffage, donc là, on a un super beau poêle à bois, bois bûche. Voilà. Simple, effectivement. Ancien, donc on n'a pas de post-combustion, mais il nous a pas coûté cher. Donc ça, quand même,
Ça, franchement. On a fait une économie à l'achat. Oui, c'est vrai, quand on avait regardé, nous, on était allé naïvement, chez un poseur de poils. On était sur des trucs à 6-7 000 euros. Non, mais ça, c'était avec la pause comprise. Mais oui, rien la que le pause poil en comprise, lui-même, c'est neuf, rien. Il était à 2 000 euros. C'est vrai que j'ai trouvé plus ou moins le même modèle sur le Bon Coin. J'ai sauté sur l'occasion. Voilà, bon, par contre, oui. il a pas la même post-combustion, il n'a pas le même rendement. Mais finalement, il suffit largement. Il suffit y a largement. Même des jours il est où même on se parfois dit un qu'on peu a trop chaud. surdimensionné. Mais ce qui peut nous permettre d'arrêter de chauffer des fois à 17-18 heures. Enfin, si on estime que ça suffit, juste on arrête, quoi. Ok. Et donc, alors, puisque quand vous l'arrêtez, puisque c'est un point de chauffage unique, comment ça se passe au niveau de la maison? Est-ce qu'au niveau de l'inertie, vous avez une température qui reste stable, qui reste agréable pendant un certain temps? Est-ce que vous pouvez, est-ce que vous avez regardé dans le temps combien de temps ça reste sans avoir à se soucier de rallumer le feu? Le lendemain à midi, on est à 15, quoi. D'accord. Si on se couche 15, et que, 16, alors en général, on a le thermomètre dans la salle de bain. Ouais. En général, dans la salle de bain, on est autour de 19 degrés quand on a le poêle allumé. Oui. Donc ça, c'est en fin de journée. Et le matin, quand je me lève, je me lève, je vais au travail, il est 7h, 7h30, je sais pas. En général, c'est rare qu'on soit sous les 15 degrés. Enfin, ça n'arrive jamais. Oui, non, jamais. En général, c'est plutôt 16,5, 17. Voilà. La température n'a pas tant baissé. Est-ce que tu es quelqu'un de frileuse? Je sais pas, je saurais pas le dire. Normal, je dirais. Ouais, oui, je dirais plutôt normal. Pas particulièrement. Parce que 15 degrés dans une salle de bain, c'est pas chaud. Est-ce que tu souffres du froid? Non. Par contre, comme la salle de bain, elle est en carrelage. Oui, on a beaucoup de carrelage. Je remarque effectivement que même si la température, mais même quand c'est à 19 degrés, je ressens quand même que c'est moins confortable que quand je suis entre mes murs en chaud. D'accord. Mais ça, ça c'est intéressant. Ça. Voilà, mais ça, je pense que c'est après, je pense carrelage, qu'il y a aussi l'humidité de la pièce. Il y a aussi un peu plus qui fait qu'il y a toujours de l'eau. Oui. Il y a aussi avec l'enthalpie de l'eau. Mais après, si on s'est tous les deux lavé le matin et qu'on est en fin de journée, la VMC a largement eu le temps d'évacuer toute l'humidité, puis on retombe à une humidité relative comme on peut l'avoir dans le séjour, qui est autour de 50%. Donc c'est pas forcément plus humide que dans la cuisine si j'ai fait la cuisine juste avant. Mais même à 19 degrés, il fait plus frais dans la salle de bain, mais ce qui est donc davantage un ressenti qu'une mesure objective de la température. Parce que concrètement, s'il fait la même température ici que je vais là-bas, je suis plus frileuse dans la salle de bain. Mais... Oui, déjà tu es peut-être un peu moins vêtu aussi. Donc ça peut jouer. Ça peut jouer. C'est sûr que mais donc globalement, dans cette maison, vous essayez de vous maintenir à une température de quel ordre, de quel niveau? 19. Ouais, 19. Oh là. Jamais plus. D'accord. Promis juré. C'est vrai qu'un jour, je crois que c'était le jour du Nouvel An, c'était le 31 décembre. Oui, on a fait un test. On a fait un test, on a vraiment poussé à fond, on a mis énormément de bois, et comme c'était le Nouvel An, j'avais fait des trucs à manger, donc j'avais allumé le four super chaud, j'ai ouvert le four. Le thermomètre mais ça, faut pas le dire. Au fond ça, de la faut pas le pièce. dire normalement. Non, mais j'ai laissé la. Mais moi, je vais peut-être être habitologue là. Et c'est vrai qu'on est monté à 26 degrés, et c'était. Mais bon, c'était un peu pour, entre guillemets, pour rigoler, voir pousser le vis, mais... Du coup, non, la température de confort... on a aussi fait le test de ne pas chauffer, on ne descend pas en dessous des 14. Et à 14 degrés, ça reste confortable. En tout cas, a priori, peut-être sauf dans la salle de bain où c'est un petit peu limite. Voilà. Mais faut être vêtu un peu quand même, c'est pas... Oui, on est d'accord, on est d'accord. Mais parce qu'on entend encore beaucoup, mais comment peut-on vivre à cette température-là? Et on le peut, mais c'est vrai qu'il faut toutes les circonstances autour. Il faut être dans une ambiance de confort. Les enduits, le correcteur thermique, l'humidité relative maîtrisée, pas de courant d'air. La seule menuiserie ancienne qui reste, c'est la porte d'entrée. Vous avez mis un rideau derrière qui vient contrer les quelques fuites qu'il peut y avoir là. Et donc, vous êtes dans une ambiance qui est totalement agréable. Quoi. Ah oui. Je pense que quand on aura corrigé ça, plus mis une porte de ce côté-là... Une porte devant la souillarde. Là, oui. Un peu, enfin, il n'y a déjà pas de problème, mais... Il y en aura encore moins. Je pense qu'effectivement, une partie de la chaleur quand même qui est émise par le poêle
avant de rentrer dans la salle de bain, une petite échappatoire dans la souillarde. Donc je pense qu'une fois qu'on aura fermé là-bas, effectivement, Voilà, ça va peut-être un peu mieux. Alors la souillarde, pour ceux qui ne sont pas d'Auvergne, c'est l'arrière-cuisine dans laquelle on met tout le bazar. Ah oui, il y on en a s'en du souvient bazar. bien de la d'ailleurs. souillarde, ouais. On n'a pas filmé là-bas, il y en a du bazar. Comme quoi c'est pratique. Ouais, c'est pratique. C'est le débarras, c'est le casse-juillet. Voilà. Ok. Donc, et vous chauffez donc avec ces, tu nous as dit tout à l'heure, beaucoup du peuplier. Le peuplier qu'on Qui voit était un là. peu sur la première vidéo, oui. Où, Qui était là, il y en a battu, moins. il y en a bien Donc, une vingtaine en moins, oui. vous avez du bois que vous avez fait, Ouais. que vous avez récupéré. Plus le chêne dans la forêt. Là, on a du bois, là. Là, vous avez du bois. Ouais. Il y a de quoi faire. Ouais. Ok, donc bon, raison de plus pour opter pour ce type de chauffage qui va très bien. Et puis, on est en race campagne, donc oui, ok, il y a de la microparticule qui sort. Oui, ok, on n'a pas une combustion idéale, mais bon, vu la densité d'habitants au kilomètre carré, c'est supportable. Oui, Voilà, tu veux dire pour les autres. Bah oui, parce que si on avait ça, si on était là en ville, avec une énorme concentration urbaine et que tout le monde chauffe comme ça, oui, ça pourrait poser des problèmes de santé. Maintenant, il faut voir le contexte. Et le contexte, il permet effectivement d'être... Il y a 4 hectares autour, donc ça laisse un peu de place. Oui, et puis au-delà de vos 4 hectares, il y en a encore d'autres qui sont aussi agricoles. Oui. Donc voilà, on a la forêt à côté et tout. Ok. Donc globalement, plutôt heureux. Heureux, merci. Enfin, je l'attendais depuis un certain temps quand même. Ah oui, non. On conseillerait la mythologue, hein. D'ailleurs, à tous ceux que... Oui. Bon. Ah oui. Bon. Eh ben, écoutez, écoutez, ça prône des solutions qui non seulement sont efficaces, sont écologiquement responsables et confortables, quoi. Confortable, ouais. Et donc, à un moment donné, tu nous as dit, mais on ne filmait pas encore, c'est presque dommage que tu ne sois pas venu plus tôt. Bah oui. Et donc, oui, on en profite pour le dire aux gens qui regarderont cette vidéo. On croit qu'on sait beaucoup de choses, on en sait beaucoup. Parce que vous en saviez quand même déjà. Si, vous aviez quand même des choix qui étaient quand même... comparé à aujourd'hui, surtout avec ce que Martin me dit sur la formation, on était quand même pas mal ignorants. Enfin, je pense que... En fait, on a eu beaucoup de chance aussi. Hein. On a vraiment, il y a eu des choix que j'ai faits instinctivement. Qui partaient pour moi d'un... d'un bon sens. Oui, c'était d'un bon sens, mais je m'imaginais pas que ça avait des implications bénéfiques. Parfois, je me rends compte qu'il y a des choses, je me suis dit, mais heureusement que j'ai pas fait juste un peu différemment, parce que ça aurait pu mal se passer aussi, quoi. Mais donc on avait vraiment déconstruit l'idée de placo, laine de verre, que c'était pas forcément la meilleure des solutions, mais on n'avait pas non plus à côté de ça vraiment une connaissance immense sur les solutions qu'on avait à côté. Sur les fusivités, l'inertie, tout ça, je pensais même pas qu'en faisant ça, ça allait amener des choses comme ça, quoi. Moi le truc de base, c'était surtout l'humidité, quoi. Quand on voyait l'état de la maison, on se disait, mais il faut absolument... Et donc, je voulais en parler, oui, même quand on a fait tous ces murs, au début, on n'avait pas de VMC. On a vécu dans la maison 3-4 mois. Oui. C'est vrai, je t'avais eu au téléphone à ce moment-là, Et on avait quand même un peu de condensation au niveau des fenêtres, Et donc, on a fait installer une VMC, et depuis, il y a une VMC simple les plus heureux du monde, voilà. Ouais. Et donc, ça ne fait absolument pas de bruit. Tu l'as pas fait installer, tu l'as installé toi-même. Oui, c'est vraiment très très simple à installer. Et ça coûte rien. Non, mais une simple flux, oui, ça coûte rien. C'est quand même pas... par rapport au bénéfice. Par rapport au prix du poêle, on en est loin. Non, mais c'est vrai que selon la loi de Pareto, bénéfice par rapport à investissement, il faut vraiment commencer par ça. Moi, c'est le truc qui m'a le plus Et donc, marqué, vous avez vu une différence aussi entre le moment au début où vous étiez là et vous n'aviez pas de VMC, et au moment où vous avez eu une VMC, au niveau de l'humidité relative, au niveau des condensations et autres. Ça n'a rien à voir. Des condensations. Ok. Parce que généralement, le matin, on a vraiment toutes les gouttes là sur les fenêtres. Donc, une fois qu'on a eu la VMC, terminé. Et moi, je me disais peut-être bêtement, on a des murs en chaux-chanvre, ça va perspirer. Bon, on avait des enduits quand même à l'extérieur en ciment, mais je me suis dit, ça va réguler naturellement, si tu veux, le truc. Mais non. En tout cas, chez nous, peut-être...
Il y a sûrement des exceptions partout. Il y a sûrement des exceptions, on peut jamais... Chez nous, voilà. ça suffisait pas. Et la VMC, après, on a pu faire des ventilations naturelles et tout ça, mais bon... Après, je pense que ça dépend aussi de l'humidité qu'on va émettre. Si on vit seul et qu'on émet peut-être moins d'humidité, on aura peut-être moins ce phénomène-là. Oui. Parce qu'on est deux, bon, il y a quand même 3 chiens. Bon, mine de rien, un chien, ça dégage de l'humidité. Ah ben oui, vous faites la cuisine parce que, effectivement, je vous vois mal acheter beaucoup de plats cuisinés. On n'a pas fait une cuisine en U pour ouvrir des barquettes préfaites. Hein. Madame voulait une grande cuisine. C'est pour ça qu'elle est au milieu de la maison. Voilà, comme ça. Mais non, on a vraiment senti la différence avec la VMC. Hein. C'était... Puis oui, pour un prix, une installation... Nous, on a de la chance, on a tout fait passer dans les comptes, donc il n'y avait pas de galère. Quoi, hein, mais... Non, c'était en 2 jours, c'était posé, raccordé. Opérationnel, et ça a changé la face du monde. J'ai pris ou en tout cas, flux, la face de votre maison. Voilà. Simple flux de base. Bon, j'ai pas fait de test de est-ce que j'extrais trop, est-ce que j'extrais pas assez. Peut-être que si je l'affinais plus, peut-être le débit, mais... Par contre, ça marche très bien, moins bien, parce qu'on est à 50% d'humidité. Ouais, voilà, on l'a là. On a le bon indicateur. Donc 48% là, alors qu'on est 4 quand même. Hein. On est monté à 21,6. Donc 48%, 21,6, ouais, c'est bien. Parce que si on retombe à 19, on va monter à 52, 55, quoi. Donc c'est bien. Non, mais c'est très bien. C'est impeccable. Bravo. 10 sur 10. 10 sur 10. Voilà, 10 sur 10. Super. Ok. Eh bien, merci de nous avoir accueillis chez vous. Avec plaisir. Et donc... tu reviens quand tu veux. Hein. Merci, c'est super. Merci. Non, franchement, ça fait plaisir.